exaltant ton saint nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce soir, nous sommes contents d'être avec vous à l'heure de cette émission La Bible sans frontières. Nos amis Facebook, TikTok, YouTube et quel que soit moyen que vous suivez cette émission, que la paix de Dieu vous soit comblée abondamment. Nous sommes de retour encore une fois ce soir pour vous présenter l'émission La Bible sans frontières. Et on continue toujours avec le pardon. En fait, et pardon. Maintenant, ce soir, nous voulons parler sur les bienfaits du pardon. Quand on pardonne, qu'est-ce que ça rapporte? Pour qui ça? Pourquoi dois-je pardonner? Les bienfaits du pardon. Et je pense qu'il y a un bagage moi je voulais attirer l'attention nous. Le pardon est un défi. Mais un défi humain. Mais une grâce divine. Quels sont les bienfaits du pardon? Pourquoi dois-je pardonner? Et qui intérêt me gagner pour maintenant pardonner? Premier intérêt, c'est parce que Christ nous a pardonné. Colossiens 3, verset 13. Comme Christ nous a pardonné, nous devons pardonner réciproquement. Chers auditeurs, émission La Bible sans frontières, le pardon n'est jamais facile. Il blesse notre orgueil, ravive nos douleurs, et pourtant il est vital. Chaque être humain, un jour ou l'autre, est confronté à cette question. Comment puis-je pardonner une offense qui m'a fait si mal? Tu sais, quel que soit salier, pas de monde dans la vie qui pas connaît un bagage qui rive, qui est si extraordinaire, qui est si difficile pour le pardonner. Mais malgré tout, il décide de dire, je vais pardonner. Le fait qu'il me pourra le pardonner, eh bien Dieu aussi lui pardonnera. Ce besoin de pardon est universel. De président jusqu'à moun qui pi bas dans un pays, moun sa li doit apprendre à pardonner et li compte pardonner. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut-être créer chemin pardon plus facile, qui comprend que en tant qu'humain, qui ça me pas pardonner? Parce que l'infidélité, est-ce qu'il me capable de pardonner? Yes. Vous savez que l'homme prend engagement. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et côté que mouna vivre a toujours une situation difficile. Mais vous devez accepter de pardonner quelqu'un. Parce que même dans Matthieu 6, verset 12, les Jésus a montré aux disciples de prier. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à partir du verset 12, il dit non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Regardez, en tant qu'humain, pas jamais pas de bagaille qui est capable de mettre nous dos à dos. Mais il faut qu'on ait même bagaille qui met nous dos à dos, il y a un contraire qui c'est le pardon. Il faut accepter dans le Seigneur, amis des ondes de l'émission La Bible sans frontières. À soya, moi, je veux dire que apprendre à pardonner les gens qui font nous mal. Les bienfaits du pardon. Qui bienfait pardon gagne? La Bible regorge d'enseignements puissants sur le pardon. Jésus, dans son ministère, ne cesse
d'inviter au pardon, même dans les situations les plus difficiles. Il enseigne, aimez vos ennemis. Ah, Matthieu 5. Parce que ça dit comme ça, pour me aimer l'ennemi, non, yes. Parce qu'on parle dans le ciel. Le fait qu'on parle dans le ciel, il faut aimer l'ennemi. Gloire à Dieu. Puisqu'on parle dans le ciel, il faut aimer l'ennemi. Je ne sais pas qui ça le fort. Je ne sais pas qui ça nous gagne. Mais la Bible a demandé, c'est pour cette telle fois tel aimer l'ennemi. Moi-même, je ne suis pas dans ça. La Bible est claire. Il faut aimer l'ennemi. Aimez vos ennemis. Et la Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Priez même pour les gens qui fait mal. Les gens qui persécuté, priez pour eux. Aimez vos ennemis. Ça veut dire. Partagez son gain à ennemis. Gloire à Dieu. Partagez même son gain avec ennemis. Aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44, Pierre qui lui demande combien de fois il faut pardonner. Il répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Son nombre est calculable. Souvent 77 par 7, résultat par 7, etc. Là, on va comprendre que il faut pardonner autant de fois qu'il est nécessaire. Pas même autant de fois qu'il est nécessaire, il faut toujours pardonner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières. Le pardon n'est donc pas limité, il est infini. Le pardon n'est pas limité, mais il est infini. C'est comme quoi on dit deux verbes se suivre. Le second se met à l'infinitif. C'est à l'infini, il faut aussi pardonner. Ça veut dire, pasteur, jusqu'à ce que je quitte la terre, jusqu'à ce que je m'abandonne ce monde visible, je dois toujours pardonner. Le fait que je dois toujours pardonner, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34, Jésus-Christ nous a donné un exemple de pardon. Malgré qu'il était sur la croix, dans la souffrance, dans la douleur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour méditer ces paroles et les ancrer dans vos cœurs. Vous avez moi-même avec parole, ça a besoin de méditer. Et dans Colossiens, répétez ça, il faut pardonner réciproque. Mais quels sont les bienfaits du pardon? Le pardon n'est pas seulement un acte spirituel, mais il a aussi de nombreux bienfaits psychologiques et physiques. Il permet une véritable libération intérieure. Ou alors pardonne au monde ou libérer, ou t'enfler, ou t'es gros, ou t'es plein en dedans. Pour ce qu'un moun ou qu'un la captivité, ou qu'un mais ou alors pardonner, ou libérer de cet esprit, ou libérer de cette prison, ou libérer de cette captivité. Parce qu'on se sent tout soulagé. Premier bienfait, soulagement. Libération, soulagement. C'est une démarche de libération, une manière de reprendre contrôle de notre vie émotionnelle. Il entraîne également une guérison émotionnelle profonde.
De nombreuses études en psychologie ont montré que les personnes qui pardonnent sont moins sujettes à la dépression. Ceux qui aiment à pardonner, ils ont moins de pourcentage pour faire dépression, pour faire gros maladie, parce que les gens sont libérés. Au stress, à l'anxiété, et les gens sont dormi plus bien. Leur papa donné, ou manquez de dormir bien, parce qu'on dormi avec mon sous cœur. Et à ce moment, je viens dire que il n'est pas bon pour faire pas un acte de pardon. Pourquoi ils ne sont pas pardonnés là? Hein? Ici, à l'émission La Bible sans frontières, je viens dire les bienfaits du pardon. En guérison émotionnelle. Je vais te parler comment, en pardonnant, comment guérir les blessures. Le pardon est un chemin de croissance spirituelle. Ya, le pardonner. Petite, pardonnez maman non. Maman pardonnez petite. Marie, pardonnez madame. Madame, pardonnez Marie. Voisin, confrère, consoeur. Il faut pardonner réciproquement. Comme Christ nous a pardonné, nous avons besoin aussi de pardonner nos prochains. Il y a des blessures qui sont impossibles à pardonner quand la douleur est encore vive, que la trahison est profonde, le pardon semble inaccessible. Ah, est-elle papa? Ma pouille dans un tel, même pas qui est dans le cœur. Parce que autant de femmes qui ont gardé dans la prison, ça n'importe quel cas venger. Nous venons meurtrier, un assassin. Le pardon est une décision spirituelle qui dépasse nos émotions. Il commence souvent par une prière intérieure. Seigneur, je vais vouloir pardonner. Il est normal que les émotions mettent du temps à suivre cette décision du cœur. Mais ce processus peut être lent, mais il est transformateur. Dieu nous donne la force nécessaire pour faire ce pas par la prière quotidienne. L'intercession dans vos cœurs, parce que nous avons besoin de cette mentalité, cette volonté. Chers amis, il est bon de pardonner. Il y a des bienfaits extraordinaires. Si vous avez besoin d'une liberté extrême, d'un cœur libre, il faut pardonner. Premier bienfait du pardon, c'est libération. Libération ou libre. Ou tellement libre, ou senti en fait tant que son charge qui était sous tête. Mais un siège aussi où mettez la terre. Libération, senti que tant que son bagage ou t'es gagné, et puis ou censé libérer des ça. Et je prends un exemple qui est un peu bizarre. Peut-être que qu'on a vécu un moment noir, un malaise, un bagage manger. Mais peut-être qu'il a affronté, et puis s'entendait après le film breté, il libéré, il soulagé. Parce que il était senti que il était mal à l'aise, il va bien. Mais puisque le film breté, était à soulager, les libérer.
peut-être tirons leçon de ça qui peut te libération ça. Mais l'autre qui compte avec un monde, qui te li te fait, qui te ou te fait, qui te ou te offensé, qui te li te offensé. Mais d'après comportement que ou affiché, immédiatement, ok, nous changer comme ça, mais nous venons totalement sentir nous pas ok. Et c'est là, il va être très important, moi, ma mère, pour nous poser des actions. Des actions concrètes. Des actions pour que nous soyons capables de connaître que nous devons pardonner. Nous devons pardonner nos prochains. Nous devons pardonner nos enfants, nos amis. Nous devons pardonner à tout le monde. Pardonner est un devoir. Pardonner est une obligation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme dans les livres Corinthiens, en Colossiens 3, le verset 13, l'apôtre Paul dit, pardonnez réciproquement comme Christ nous a pardonné. Il s'est livré lui-même pour payer la dette de nos péchés. Et lorsque Jésus était sur la croix, il était sur le point de mourir, de quitter la terre. Et la première parole qu'il avait prononcée, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? J'aimerais que vous vivez ce moment quand vous pardonnez. Comprendre ça que t'es fort là, il était dur, mais il faut pardonner. Parce que le pardon apporte du bonheur. Les bienfaits du pardon, les bienfaits quand on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et ce soir, chers amis auditeurs, amis des ondes, amis de l'émission La Bible sans frontières, je viens vous dire que il y a un bagage qui est pardon porté, c'est le soulagement. Leur pardonner quelqu'un. Les bienfaits du pardon, c'est la libération. Les bienfaits du pardon, c'est le soulagement. Leur pardonner ou soulager, ou rallon souffle. Et je prends exemple de un thé, que on thé brun, on bagaille on manger, qui papote au bien, puis à profit de thé, ou soulager. Ou sentir maintenant, ou léger, ou camaché, ou faille. Mais si vous avez gardé toujours ce regard à l'intérieur de votre cœur, de votre vie, il semblerait que quand même, vous n'êtes pas capable d'avancer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, moi je dis nous que il y en a beaucoup de bienfaits dans le pardon. Quand on pardonne, on trouve la liberté. Quand on pardonne, on trouve le soulagement. Quand on pardonne, on est totalement rayonné de joie. Quand on pardonne, on trouve le bonheur. Et le bonheur extraordinaire. Le bonheur physique, le bonheur spirituel. En fait, quand on pardonne, on ressent quelque chose de nouvel à l'intérieur de notre vie. J'aimerais vous poser cette question. Avez-vous d'habitude de pardonner? Comment pardonnez-vous vos prochains? Il n'est pas nécessaire quand même pour ta faire un acte pour dire je veux pardonner. Je ne connais pas. Même j'ai l'impression quand même. Si vous ne pas pardonner ou pas libérer. Si vous ne pas pardonner ou pas soulager, si vous ne pas pardonner,
ou pas sortir mieux si vous pas pardonner. Je vais dire ça. Ou pas t'arrêter libéré. Ou pas sentir que le cœur trop chargé. Ou sentir trop gros. Ou lourd. Lourd, c'est parce que refusez de pardonner. Puisque vous refusez de pardonner, ou péché, ou bien toi. Par contre, pour qu'on fait la paix à Christ, à travers page ça qui gagne presque environ 2000 personnes qui suivent moi. Mais par contre, monde qui t'a même dit, nous avons accepté Christ. Vous voulez mettre Christ la vie. Par contre, dédicace. J'aurais aimé vous dire que vu c'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui, il va demain. Pour qu'ils soient quittés tout le temps ça. Écris dans la vidéo ça. N'a aidé. Écris non dans le cahier céleste. Ce moment-là. Pour le fond pour la prière. Père tendre céleste en Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. C'est nous approcher en tant que sauveur nous. Nous venons dire au Seigneur, mes amis nous, mes familles qui branchent qu'à suivre. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi déclare, Seigneur, que la vie est contrôlée par la présence. Jésus. Moi, là, j'ai même demandé autant de Seigneur va frapper par la repentance. Ça a redédié la vie à vous. Mais ça a pour une nouvelle décision. Ça a montré tout droit tête à l'ambassade. Qu'on y a même Seigneur. Recevra. Père, pour contrôler toute bagarre. Au nom de Jésus. Amen. Descendez sur nous tous, ô divine, ô divine ondes, venez arroser nous, priez fraîche, descendez sur nous, ô divine ondes. Venez arroser nous. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Vie sans frontières. Merci pour votre présence. Merci parce que vous avez suivi avec nous. Pas oublier abonner, partager l'émission ça. Les bienfaits du pardon. Libération. Le soulagement. Le bonheur, la nouvelle fraîcheur. Que Dieu vous bénisse. Merci en pile, merci à tout le monde, merci à chaque monde qui t'a suivi nous. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Très bonne soirée, très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Allez, bye bye. Venez arroser, et laissons-nous.
sois fertilisé. Et le Dieu le plus haï soit pleinement arrosé. Fraîche et rosée.